Ils ne savent pas ce qu'ils adorent, mais nous, si. Demandez-leur ce que veut dire Salomon. Ils vous répondront que Salomon est le fils du roi David. Demandez-leur ce que veut dire Jérusalem, et ils vous répondront que Jérusalem est la ville où Salomon devait construire le temple. Ils vous diront que cette ville est en Israël ou en Palestine, selon leur combat qui n'est pas le nôtre. Ils vous diront que les vestiges de ce temple est le mur des lamentations, ce qui est faux, car le mur des lamentations est le vestige d'un théâtre antique. Ils vous diront aussi que cette ville est 3 fois sainte, car reconnue par les chrétiens, les musulmans et les juifs. Demandez-leur si la racine de ce mot, sal, se trouve dans un autre nom que Salomon et Jérusalem. Ils donneront le mot shalom, ce qui veut dire paix. Ce que visiblement ils ne parviennent pas à instaurer, preuve de leur falsification. Ils ne savent pas ce qu'ils adorent, nous si. La racine des noms Salomon et Jérusalem sont dans la cosmogonie de notre peuple. Il explique la genèse du monde. Salomon, ou plutôt Salama, vient du verbe lingala, kosala, qui signifie faire. Pourquoi le lingala? Parce qu'elle est une langue vernaculaire. Elle était hier, elle est encore aujourd'hui. Le lingala est parlé par de nombreuses ethnies bantoues qui ne sont pas des Ngala, c'est-à-dire des locuteurs du lingala. Qui sont les Ngala? Ils sont les Galiléens de la Bible. Je vous montrerai dans de nombreuses autres vidéos comment la connaissance du lingala augmente la compréhension de la parole. Salama est celui qui devait faire, c'est-à-dire Kosala, le temple qui allait porter son nom. Pourquoi le verbe faire, Kosala, et non pas Kotonga, construire, bâtir? Car ce temple était une création. Il n'existait pas avant. Ce verbe sala provient de notre cosmogonie. Il rentre en parfaite concordance avec l'expression lingala mosalisi yelikolo nanse, qui se traduit par le créateur du ciel et de la terre. Et on parle évidemment de Tata Nzambe. On retrouve cette racine sal, faire, c'est-à-dire créer à partir du néant, appelé à l'existence. En effet, pour bâtir, construire Kotonga en lingala, il faut utiliser des matériaux préexistants. Or, le bâtisseur, ou aussi le grand architecte de l'univers, est Satan le diable. Satan n'a pas de pouvoir de création. Il ne peut utiliser que ce qui existe déjà, la matière, qu'elle soit minérale ou organique. Le lingala, dans son intelligence et sa simplicité, nous indique que le créateur du ciel et de la terre n'est pas le bâtisseur, l'architecte de l'univers. Il est au-dessus. Il est celui qui fait. Il appelle à l'existence à partir du néant. Jérusalem, Jérusalema, dans la prononciation, la transcription en lingala exclut les lettres J et R qui n'existent pas et les remplace. Le J devient le Y, le R devient le L. Donc la forme consonantique de ce nom est YLSLM, donc Jérusalem peut donner, si on garde les mêmes voyelles, Yerusalem. Dans une précédente vidéo, j'avais dit que le vrai nom de notre ville sainte était Esalama, qui en lingala peut se traduire par « que cela se fasse » ou « ainsi soit-il ». Et je vais partager une compréhension nouvelle qui m'est venue récemment après avoir écouté une vidéo de notre frère Nabi Tibamalonga. Voici ce qui s'est passé sur mon téléphone lorsque je notais pour m'en souvenir et pouvoir l'exploiter dans le cadre d'une nouvelle vidéo, cette compréhension nouvelle de la parole. J'ai tapé par erreur Yele Salama et le correcteur m'a proposé Jérusalem. Pour moi, ce n'est pas un hasard. Or, dans une de ses vidéos, le frère Nabi Tibamalonga a expliqué l'importance et le sens du suffixe Yele qu'on retrouve dans les noms Daniele, Mikaële, Yoele, Ézéchiel, Samuel et Yelemaya. Ce suffixe est présent en lingala dans le mot Mayele qui signifie sagesse, intelligence.
Qui peut douter que les rois ou prophètes de notre peuple n'aient eu la sagesse et l'intelligence qui viennent de Tata Nzambe? Qui peut douter que le temple fait par Salama ne l'ait été avec sagesse et intelligence? N'avons-nous pas là, grâce au Lingala, la révélation du nom véritable de notre ville sainte? Et Salama Nama Yele ou Yele Salama. Voilà, je voulais partager cela avec vous. Cette compréhension ne me vient ni en songe ni en vision, simplement par l'observation de la nature, des êtres qui nous entourent et par la réflexion sur nos langues qui sont hautement spirituelles. Tata Nzambe nous parle à tous, selon notre niveau de compréhension et nos compétences, et pas seulement aux érudits, théologiens ou pasteurs. En effet, il veut vraiment que tous ses élus parviennent à la compréhension de sa parole afin qu'ils bénéficient de son plan de salut pour la race de l'homme. Mes explications peuvent paraître simplistes, pas assez documentées pour certains biblistes érudits. Mais j'ai la faiblesse de croire que la vérité se laisse facilement trouver lorsqu'on la cherche sincèrement et que les complications théologiques, scientifiques, historiques ne sont là que pour nous tromper, nous manipuler et nous éloigner de la parole simple de Tata Nzambe. Or, Tata Nzambe et ses anges fidèles ne parlent ni français, ni anglais, ni espagnol, ni coréen, ni je ne sais quelle autre langue de l'engeance des anges déchus. La langue sainte parlée par Tata Nzambe et ses anges fidèles est le Kikongo. La langue simple, la langue populaire, la langue vernaculaire est celle donnée aux Galiléens, autrement dit les Ngala, et il s'agit du Lingala. Et je dis ceci en toute humilité, en toute simplicité et sans chauvinisme aucun parce que je parle le Lingala, car je suis parfaitement consciente que toutes les langues bantoues contiennent des clés de compréhension similaires, car elles sont des langues spirituelles. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos pouces en l'air, vos commentaires et vos partages, et je vous dis à très vite.